Pierre, 48 ans. Depuis combien de temps tu t'entraînes sérieusement? Je m'entraîne au karaté depuis 2001, donc 25 ans de karaté. Jiu-jitsu brésilien depuis 3 à 4 ans, depuis 3 ans, de 4 à 8 heures par semaine. Okay? Je lève des poids, ça fait environ 2 ans, dont 9 mois avec un entraîneur. C'est quoi ton objectif? 12 mois, prendre 10 livres de muscles et voir mes abdos. C'est quoi ton obstacle? Je veux pas perdre 20 livres non plus. Fait qu'il veut voir ses abdos, mais il veut pas perdre 20 livres. Mais il veut prendre 10 livres. C'est quoi ta question? J'ai calculé mon apport calorique de maintien à 2700 calories par jour, monté mes calories. J'ai monté mes calories à 3000, j'ai eu des records au niveau de mes performances. Cependant, malgré tout ce que je fais, je ne vois pas le gras autour du nombril partir. L'an passé, j'étais à 138 livres et je voyais plus mes abdos. J'ai l'impression que ça bouge plus. J'ai descendu mes calories à 2500 pendant 3 mois et ça a seulement apparu sur la récupération. Okay. Bon, fait que là, Pierre, il faut qu'on ait un vrai talk. Parce que là, tu me dis d'un côté que tu veux gagner 10 livres de masse musculaire, mais il faudrait que tu perdes 20 livres de gras pour voir tes abdos en 1 an. Parce que tu disais qu'à 138 livres, tu voyais tes abdos. Tu fais de la muscu depuis 2 ans, donc tu as déjà eu tes gains du débutant. Okay? Les gains rapides, là, normalement, tu les as déjà eus. Tu as 48 ans. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau du profil hormonal, ça ne favorise pas des gains faciles en masse musculaire. Et puis, tu fais déjà 4 à 8 heures de sport par jour. Donc, je vais t'annoncer plusieurs choses si tu ne le sais pas déjà. 4 à 8 heures de sport pour un adulte qui a des responsabilités, qui n'est pas un athlète temps plein, ça donne un méchant coup sur la récupération. Là. Ça rentre dedans solide sur la récupération. Donc, il faut s'attendre à ce que ça interfère directement avec ton potentiel de gain de masse musculaire. Après ça, tu as 48 ans, tu n'en as pas 17. Fait que ton profil hormonal, là, au niveau de ton niveau de testostérone, c'est vraiment pas favorable. Testostérone, hormone de croissance, etc. Puis ta vitesse de récupération globale au niveau de tes tissus, ton système nerveux, c'est vraiment pas favorable à gagner rapidement de la masse musculaire. Tu as déjà eu tes gains, mais surtout, l'objectif que tu as actuellement, c'est prendre 10 livres de muscle en 12 mois et voir tes abdos. Je pense que les deux sont irréalistes en 1 an. Donc, de prendre 10 livres de muscle en 1 an, selon le profil que tu me donnes, je pense que juste ça, c'est irréaliste. Puis, juste voir tes abdos en 1 an, ben ça, ce serait probablement réaliste, mais juste le processus pour te rendre à voir tes abdos, puis après ça, de faire un reverse pour replacer ton métabolisme, probablement que ce serait un processus qui durerait 6 à 12 mois. Okay? Donc, là, il faudrait que tu choisisses lequel tu veux le plus. Puis ça, là, les gars, là, le plus gros point d'auto-sabotage que je vois chez les gars, c'est ça. C'est qu'ils ont des objectifs, mais ils stickent sur un chiffre. Je veux pas baisser en bas de tel poids sa balance parce que je me sens moins mal si je pèse moins que 150 livres. Mais la réalité est que c'est ça qu'il va falloir qu'il arrive si tu veux atteindre tes objectifs. Et là, les gars, souvent, ils essayent d'ignorer ça. Ils essayent de pas voir cette réalité-là. Puis, ils vivent dans un monde où est-ce qu'ils espèrent que des choses irréalistes arrivent. Donc, par exemple, focusser sur un apport calorique, à pousser fort dans le gym, puis là, tu es tout le temps, voyons, comment ça, je vois pas mes abdos. Normal, tu vois pas tes abdos. Pour voir tes abdos, il va falloir que tu perdes du gras, il va falloir que tu te mettes en déficit calorique, il va falloir que tu perdes du poids. OK? Tu n'auras pas le choix. Puis tu l'as déjà dit, à 138 livres, je voyais mes abdos. Fait que, ben, écoute, en 1 an, tu vas peut-être augmenter ta masse musculaire de 1 à 3 livres, là, tu sais, probablement. Fait que dire à 140 livres, je vais voir mes abdos, ce serait déjà un objectif plus réaliste que de dire je veux prendre 10 livres et voir mes abdos. Fait que, ben, il n'y avait pas vraiment de questions, c'était plus des faits là, que tu m'as dit, il n'y avait pas de questions. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça bouge plus. Ben, dans le fond, tu as l'impression que ça bouge plus parce que tu essaies de faire 2 choses contradictoires en même temps. Okay? Tu essaies d'augmenter ton apport calorique, mais tu veux voir tes abdos comme faut que de manière structurée, que tu aies un plan pour atteindre un ou l'autre. Okay? Moi, ce que je me rends compte, c'est que par expérience, souvent les gens,
c'est beaucoup plus rapide que de voir ses abdos. OK? C'est de faire une cote, par exemple, pour voir tes abdos, puis sans perdre de masse musculaire ou le moins possible. C'est le chemin le plus rapide à ce que la personne soit satisfaite parce qu'elle a atteint au moins un de ses objectifs. Okay? Fait que ça prend quelques mois, la personne a son objectif parfait, on va focuser sur ton autre objectif. Là, on sait c'est quoi ton poids quand tu es à, mettons, 6-8% de body fat ou tes abdos sont cotes. Parfait. Là, on va travailler, faire la prise de masse, puis on peut refaire une cote à un moment donné, puis voir, es-tu capable de refaire cette cote-là, puis être plus pesant. C'est ça que nos clients font, qui restent plusieurs années avec nous, c'est qu'ils vont généralement faire plusieurs cotes comme ça. Ils font même souvent des photoshoots, puis ils voient une évolution d'une fois à l'autre. Mais ça fait que de faire avec cette approche-là, tu sais, de dire « Hey, je vais arrêter de me bloquer avec un chiffre que je veux pas baisser en bas de ça », ben là, au moins, ils ont un premier succès qui est super motivant. C'est comme, aïe, j'étais tellement en shape, super cut, mais j'aimerais ça prochaine fois le faire avec plus de masse. Parfait. Fait qu'on va là, on va focuser à augmenter le poids puis refaire une cote. Mais là, c'est que tu n'atteins ni un ni l'autre. Parce que tu sais, tu te laisses jamais te rendre à voir tes abdos, à être cut. Puis de l'autre côté, tu sais, tu prends de la masse, mais tu le remarques sûrement pas parce que ton body fat n'est pas à un point que tu voudrais. Donc, j'espère que ce real talk-là t'as allumé des cloches peut-être là, au niveau, tu sais, soit réviser tes objectifs ou ta stratégie. Mais dans les deux cas, il faut qu'un des deux change. Okay? Il faut soit que tu aies des objectifs plus réalistes ou une stratégie qui est plus adéquate.